Et bonjour, j'enchaîne tout de suite pour aujourd'hui avec cette question qui peut aller de pair avec une des toutes dernières vidéos enregistrée donc dernièrement, la numéro 499 sur l'aura et le taux vibratoire chez les Jumeaux dans le sillage des questions ayant trait au domaine énergétique bien sûr. Alors cette question, elle est celle-ci de la part de certaines d'entre vous. Est-ce que des soins énergétiques sont nécessaires pour lever les blocages auxquels on fait face pendant la séparation et donc pour mettre fin à la séparation et pour effectuer nos libérations? Est-ce que des soins énergétiques sont nécessaires? Donc je vais y répondre tout d'abord en vous rappelant qu'il y a eu 3 vidéos déjà posées au début de l'année 2018, au début de la chaîne, donc numéro 78 le 11 mars 2018, qui sont des rappels généraux intéressants sur tout ce qui englobe, tout ce que ça englobe l'expression thérapie énergétique. Au-delà même de soins énergétiques, vous verrez que soins énergétiques, c'est plus réduit. C'est extrait des thérapies énergétiques qui, elles, sont plus complètes. La numéro 79 qui fait suite, donc c'est tout un beau tableau sur lequel j'ai travaillé qui vous donne pratiquement toutes les listes, toute la liste des thérapies énergétiques et donc des soins énergétiques qui en sont issus. Et puis il y aura la numéro 80, donc pour quelle thérapie énergétique ou soins énergétiques, dans notre cas, sur notre parcours flamme jumelle, pourrait être bien utile. Donc vous pouvez vous y reporter pour l'instant aux vidéos numéro 78 et 79. Alors, quelle est l'utilité? Est-ce que c'est utile, voire nécessaire, voire indispensable pour une guérison de pratiquer des soins énergétiques qui vont donc, a priori, c'est ce que l'on veut, lever les blocages? Et il me faut remettre tout d'abord rapidement les choses dans l'ordre, les unes après les autres, et considérer les 2 cas de figure dans toutes nos situations pendant la séparation. Vous avez donc identifié ce qui bloque, vous savez ce qui bloque, premier cas de figure, mais vous n'avez pas réussi à débloquer. Donc vous êtes en train de chercher ce qu'il pourrait être fait, et notamment est-ce que des soins énergétiques seraient appropriés. Ou deuxième cas de figure, vous ne savez pas ce qui bloque, ça n'a pas été identifié et c'est donc aussi toujours bien bloqué. On ne se tape pas la tête contre les murs, je sais que certaines personnes peuvent tourner en rond, ça fait partie aussi des apprentissages de lâcher prise. Je sais que ce mot peut au début être difficile à entendre, cette expression, et pourtant il faut savoir lâcher du lest, prendre du recul et voir qu'on aura les réponses en temps voulu et que si c'est bloqué, il y a de bonnes raisons. Si on n'a pas les réponses tout de suite, il y a de bonnes raisons et bien vouloir accepter cela à l'instant présent. Et donc dans ces 2 cas de figure, soit vous connaissez déjà certains soins énergétiques, vous en avez déjà fait ou vous en avez entendu parler, plus ou moins précisément, soit vous ne connaissez pas du tout et c'est quelqu'un qui vient vous en parler ou vous avez trouvé nouvellement des réponses à ce que sont les soins énergétiques et puis des exemples et des propositions de soins énergétiques sur Internet. Alors, d'ailleurs, sur le parcours, pour le préciser, il y a presque 2 propositions qui se feraient face et seraient presque mises en opposition pour le parcours flamme jumelle, donc soit le travail sur soi en psychothérapie, soit d'un autre côté les soins énergétiques. Alors, l'un n'exclut pas l'autre, et l'autre n'exclut pas l'un, bien sûr, sauf que pour le travail sur soi, il a besoin d'être adapté au parcours, et par des personnes qui le vivent aussi, ce parcours, qui sont dedans, pas jusqu'au cou, on surnage au début, mais des personnes qui connaissent ce à quoi on fait face, donc qui vivent réellement cette rencontre, et pas qui pensent la vivre. Et puis pour les soins énergétiques, bien sûr, là, il y a besoin de personnes formées, à minima, donc thérapeutes. Thérapeutes avec un peu ou beaucoup d'expérience.
Après, à vous de faire votre choix au feeling. S'il y a une personne qui vous parle mais qui n'a pas forcément de formation et qui a l'air de vous convenir et qui a l'air très sympathique, à vous de savoir au feeling si ça va vous convenir ou pas. Moi, je n'exclus jamais rien. Mais il y a une croyance fausse pour moi qui serait de penser que parce qu'on travaille sur les corps invisibles, sur l'énergie, sur les corps subtils, et que ça n'est pas le corps physique, on ne risque pas de mal faire, de faire des dégâts ou de semer la pagaille. Or, il n'en est rien, et c'est peut-être même tout le contraire. Ce serait fausse croyance que, en quelques formations sur Internet, quelques apprentissages dans les livres, on peut opérer sur une personne au niveau de ses corps subtils sans risquer de mal faire. Il y a beaucoup de dégâts d'ailleurs qui ont été faits dans l'autre sens. Alors je vous mets juste en alerte pour la précaution, mais je ne dis pas que c'est toujours le cas. Il est quand même hasardeux d'y aller comme ça quand on n'a pas de formation suffisante ou d'expérience, croyant que parce qu'on travaille sur les corps subtil d'une personne, on ne peut pas faire de dégâts. Au pire, il n'y aura pas de résultat et au mieux, on en aura peut-être, on croise les doigts. Il peut être, donc ce genre de fausses croyances a pu engendrer chez certaines personnes beaucoup de désordres qui se sont retrouvés très mal après une ou plusieurs séances de soins énergétiques. Il faut le préciser quand même. Et puis par ailleurs, en opposition, alors que pour moi ça ne s'oppose pas, mais c'est un petit peu présenté comme ça, il me semble, sur la toile, dans la bulle flamme jumelle, comme je l'appelle, je redonne quand même la définition classique du travail sur soi. Parce que dans la bulle flamme jumelle, on redéfinit tout à la façon dont on a envie de le faire passer. Or, les choses ont quand même une définition et le travail sur soi à la base, c'est un travail en psychothérapie. Et donc, en général, les consultations en analyse ou en psychothérapie auprès d'un psychanalyste ou d'un psychologue, psychothérapeute, et qui amènent à une meilleure connaissance de son psychisme. Son psychisme dans les trois parties, donc conscient, subconscient, inconscient, expliqué par le thérapeute, ou en parlant au thérapeute, on va faire des compréhensions. Et cette meilleure connaissance de son psychisme va permettre une compréhension et une modification de ses comportements, dans le but de pouvoir se libérer de nos schémas comportementaux limitants, et notamment de s'affirmer, de trouver sa place dans la société, de faire face à une séparation, à une dépression, et ça peut permettre aussi d'ailleurs, en passant, d'atteindre un fonctionnement plus adulte, à un niveau comportemental, à un niveau émotionnel. Voilà ce que serait la définition classique assez complète du travail sur soi qui concerne la psychothérapie. Alors c'est vrai qu'on a maintenant beaucoup de propositions dans la bulle flamme jumelle notamment, mais sur le net, de travail sur soi. Je vais vous proposer de faire un travail sur vous-même, de personnes qui sont psychothérapeutes ou pas, qui s'éloigne de la définition classique, parce qu'une psychothérapie pour faire un travail sur soi, c'est de l'ordre de 2 ans minimum, ou plus. Donc on est sur des temps moyens, on n'est pas sur de la psychothérapie, de la thérapie brève, donc en psychothérapie. Et ça procède du mental aussi. Alors il y a beaucoup d'adaptations du travail sur soi, où on vous proposera des choses plus courtes ou des protocoles, ou de vous recevoir quand même, mais pas forcément dans la lignée d'un travail psychothérapeutique classique, pur, dans le respect des formations en psychothérapie. Et c'est vrai que bien qu'il y ait des personnes très sympathiques qui puissent faire ces propositions dans la bulle flamme jumelle ou ailleurs, et dans la bulle flamme jumelle, donc surtout, elles n'ont pas forcément ce parcours, elles n'ont pas forcément eu ce parcours, donc elles n'ont pas forcément vécu de séparation longue, pas forcément eu d'obstacles majeurs à part une triangulaire ou l'ego, les problématiques d'ego, notamment côté de celle qui fuit. Elles n'ont pas eu cette reconnexion très particulière flamme jumelle encore, cette reconnaissance, et puis pas forcément
eu un parcours de transformation profonde, après rencontre surtout, mais qui aurait déjà commencé avant rencontre, et puis le tout, pas forcément à un âge avancé, donc 40 ans et plus. Ce qui fait que ce seraient des personnes, donc aussi sympathiques qu'elles soient, qui n'auraient pas le même vécu que vous, qui êtes vraiment dans une relation flamme jumelle. Donc à vous de voir, encore une fois, précaution, discernement, faites marcher votre intuition et au feeling, vous saurez choisir. J'avais aussi dans la lignée de ce qu'est réellement pour moi le parcours, qui paraît un peu trop comme description pour certaines personnes, et vous verrez ce que vous en pensez vous si vous ne connaissez pas encore cette vidéo, mais j'en avais parlé dans cette vidéo numéro 82, donc l'intense initiation du chaser. Et peut-être dans la foulée, si vous ne vous en souvenez plus ou ne l'avez pas écouté, vous gagneriez à écouter la numéro 395. Dans cette même lignée de questionnement, quel soin pour moi pour me libérer des obstacles, donc elle s'intitule au moment de la réunion, donc pour favoriser la réunion, pardon, par contre, les jumeaux, donc pour favoriser la réunion des jumeaux, un travail d'épuration suffit-il? Numéro 395. Donc pour en revenir au côté thérapeutique, pour libérer ces fameux blocages auxquels nous faisons face. Pour moi, les deux modes opératoires d'aide thérapeutique gagnent à être couplés. Donc à la fois une petite partie de travail sur soi, comme on le fait en psychothérapie, mais adaptée au parcours flamme jumelle, et une grande partie de thérapie énergétique. Au-delà même, donc thérapie énergétique, je vais vous dire ce que ça englobe pour moi plus précisément, et puis vous le voyez de toute façon en vidéo 78 et 79, c'est très bien décrit avec tout le grand tableau en 79, adapté au parcours donc des deux côtés d'ailleurs, aussi bien travail sur soi que thérapie énergétique dans lesquelles on va aller piocher, mais donc un peu et beaucoup moins de travail sur soi qu'on aurait fait dans d'autres relations, et beaucoup de thérapie énergétique. Donc dans la proportion, je dirais 1/3, 2/3, voire même 1/4 de travail sur soi, 3/4 de thérapie énergétique. Le travail sur soi, on le redit, procédant quand même du mental. Et le tout, l'un et l'autre, adapté à ce parcours par des personnes qui le vivent aussi, et mieux encore, des personnes qui le vivent et sont thérapeutes. C'est vraiment l'idéal, pour moi en tout cas. Moins de mental possible, le moins de mental possible. Donc les bonnes questions dans ce travail sur soi, une bonne fois pour toutes, on se les pose, on y répond, on fait le point, on regarde ce que ça veut dire, pour conscientiser. Notre but ici, on le rappelle quand même dans le parcours, un plein parcours d'éveil spirituel, est de tendre vers l'autonomie, autant dans le travail sur soi que dans l'application d'une ou plusieurs thérapies énergétiques pour se libérer. Et en faisant ce travail sur soi à un niveau mental, pour en terminer avec celui-ci, on fait ces prises de conscience salvatrices qui nous permettent donc de voir où étaient jusqu'à maintenant, dans toute notre vie passée, où étaient nos fausses croyances, et dans ce parcours aussi, où sont nos fausses croyances sur nous-mêmes, sur notre image de nous-mêmes, sur ce que l'on croit être, qui l'on croit être, comment on fonctionne, les fausses croyances sur notre autre, sur la vie, sur le parcours flamme jumelle, et sur ce qu'est l'éveil spirituel, etc., etc. Donc identifier tout ça. En plus, dans ce travail sur soi à un niveau mental, d'identifier les peurs, les mémoires qui bloquent et les programmations limitantes. Voilà dans quel sens moi j'entends le travail sur soi ici dans le parcours. Et donc pour identifier tout cela, si on ne peut pas le faire seul, ce qui est le plus souvent le cas, alors on pourra voir avec un thérapeute qui pourra effectuer en lecture vibratoire, entre autres, c'est ce que je fais moi, c'est-à-dire non pas en repassant toute votre vie année par année en revue pour trouver quel événement à quel moment, et puis on va se faire exploser la tête et ça durerait 4 heures
pour trouver peut-être une seule info, on y va direct en lecture vibratoire, c'est-à-dire que vous me donnez des informations et à un niveau quantique, on va dire, je vais tout de suite vous poser 2, 3, 4 questions et on va tomber sur un événement ou 2 ou 3 qui va faire un peu ou beaucoup résonance, comme problématique qui a engendré un blocage en vous. Donc soit de votre vie actuelle, vie d'enfant 0,7 ans, soit de votre naissance, soit de l'intra-utérin, soit de la lignée, soit d'autres vies, vie antérieure. Vous voyez que si on voulait passer de manière linéaire, complètement mentale, en revue tous ces champs de nos domaines d'existence, au-delà de notre vie actuelle, il faudrait déjà programmer pour tout le monde 12 séances en 6 mois. Or, on y arrive bien plus vite en lecture vibratoire. Ce qui n'est quand même pas une mince affaire, c'est pas la baguette magique en un claquement de doigts. Ça peut arriver, mais en général, qui dit blocage dit bloqué et donc dit barrière. Barrière de l'inconscient, barrière de l'ego, barrières diverses et variées. Mais en lecture vibratoire, on va quand même plus vite. Et donc là, on ressort les informations sur lesquelles vous pouvez faire un travail sur vous-même, ensuite à un niveau mental. Travail de conscientisation et puis changement de vos comportements derrière, bien sûr. Donc on va bien plus vite qu'une psychothérapie où on va parler, où ce qui est bien enfoui dans l'inconscient ne va pas ressortir comme ça. Je ne répondrai pas encore aujourd'hui au bien fondé et donc à l'intérêt de l'hypnose ericksonienne ou classique, et encore indépendamment vue sous un regard précis aussi de l'hypnose régressive quantique, qui sont 2 hypnoses différentes, même 3 avec l'hypnose ericksonienne. Mais si la question vous intéresse, on refera un audio encore sur cette question-là. Donc pour ce qui est des soins énergétiques avec un thérapeute, il vous faut peser le pour et le contre et vous poser 2 bonnes questions avant de faire ce choix sur le parcours. Puisque oui, la grande partie des guérisons vient de ces thérapies énergétiques et de tout ce domaine énergétique, mais qui est vaste puisque tout est énergie. 2 bonnes questions à vous poser avant de faire ce choix. 1. Pourquoi vous avez besoin de faire une thérapie énergétique, un soin énergétique? Pourquoi faire? Première question. Et 2. Comment? Donc, lesquels pour nous sont adaptés dans le duo? C'est bien le sujet de la vidéo ici. Et ça, les réponses sont en vidéo numéro 80. On pourra même encore compléter, mais c'est déjà pas mal complet. Et cette vidéo numéro 80, derrière 78 et 79, je l'avais laissée en statut privé. Donc si vous voulez bien, si vous avez envie de prendre connaissance de cette vidéo numéro 80, où je vous donne mon point de vue parmi toutes les thérapies énergétiques, lesquelles sont les plus adaptées pour moi sur le parcours, vous m'envoyez un mail et je vous mets en liste pour que vous puissiez avoir accès à cette vidéo privée. Donc vidéo numéro 80, vous pouvez me faire cette demande à fj.cosmictwins@gmail.com toujours. Donc avoir le pourquoi et ensuite vous choisirez le comment, bien sûr. Et là vous saurez quoi faire, mais de manière individualisée. Encore une fois, tous les duos étant différents, tous les parcours étant différents, vous êtes différent de moi. Ce ne sera pas le même soin pour un temps donné pour vous que pour moi. Et même pour une même problématique de blocage, il se peut que ce soit 2 thérapies ou 2 soins énergétiques différentes. Alors, je le redis quand même ici rapidement, mais vous avez beaucoup de choses, c'est très complet en 78, 79 et numéro 80, ces vidéos de 2018. Pour moi, ce qui est un soin énergétique, c'est toute méthode, tout protocole qui vise à restaurer l'équilibre des champs d'énergie. Vous avez des infos numéro 499 pour rappel, donc cette toute récente vidéo. Et donc c'est un soin qui a une action sur les corps subtils, invisibles, qui entourent le corps physique. Il est donc la question des nombreuses méthodes et techniques avec beaucoup de divergences, presque autant qu'il y a de thérapeutes.
certaines avec le toucher, certaines sans toucher, certaines avec des appareils, d'autres non, certaines qui vont utiliser les plantes, notamment des élixirs, qui vont agir à un niveau énergétique. À noter que vous en entendrez parler dans les vidéos 78 et 79, la médecine homéopathique, pardon, j'allais dire allopathique, la médecine homéopathique est une médecine vibratoire. Quant aux remèdes dans lesquels il n'y a plus de substance à dose pondérale. On est vraiment aussi sur une efficacité énergétique d'un remède, mal compris et avec encore malheureusement une médecine homéopathique qui n'est pas mise en avant autant qu'elle le mériterait, mais que nous avons toutes et tous utilisé depuis 40 ans, 45 ans pour moi, et donc qui a fait ses preuves, pour moi en tout cas. Peu importe qu'elle soit déconsidérée ou pas. Donc ce but des soins énergétiques, c'est l'équilibre de nos champs d'énergie corporels autour de notre corps physique, qui sont en correspondance, ces champs d'énergie, avec nos chakras. Et ici, pour nous, dans nos rencontres très particulières, où c'est bloqué dès le départ, ces relations n'arrivent pas à se faire. Faites bien la différence avec les relations karmiques et relations toxiques, bien sûr. Regardez bien aussi ce que vous bloquez vous-même et ce qui est bloqué pour des raisons vraiment inhérentes à la connexion du duo, on va dire. Donc, autre raison que les blocages inconscients que vous mettez par vous-même et que vous pouvez nourrir. C'est très souvent le cas aussi. Donc il y a les deux, les réels blocages inhérents au duo et à cette connexion, et les blocages que l'on met soi-même et que l'on nourrit par le mental, qui peuvent disparaître beaucoup plus vite, là aussi si on en prend conscience. Et donc à ce moment-là, on se propose un nettoyage énergétique, un soin énergétique ou une thérapie énergétique complète. Seulement, voilà mon propos à moi ici, ma conclusion, mon point de vue. Si on effectue sans savoir ce qu'il y a à nettoyer, pour le dire simplement, donc ce qu'il y a à rééquilibrer dans ces champs d'énergie, sans savoir le pourquoi ils sont parasités, déséquilibrés, mal harmonisés autour de votre être physique, ces champs d'énergie, ces corps subtils invisibles, si on ne sait pas où est la raison du blocage, alors on risque de faire un soin qui peut-être va soulager, mais ne va pas régler le problème de fond, donc ne va pas remonter à la cause. Si on fait un soin énergétique sans savoir quelles sont les informations engrammées dans le corps qui donnent des champs d'énergie perturbés, alors on ne sait pas ce que l'on fait. On ne sait pas pour enlever quoi on est en train de faire ce soin énergétique. Et ça, peu de personnes qui proposent des soins énergétiques l'ont en conscience. Elles ont appris par diverses méthodes ou par des transferts à distance à dire, voilà, avec ces propos-là, cette prière-là, ce soin énergétique de groupe, ça va nettoyer vos corps subtils. Alors quand c'est en groupe, c'est encore une autre question, je vous le donnerai aussi dans ma conclusion. Mais qu'est-ce qu'il y a de bloqué? Pourquoi vos champs d'énergie autour de votre corps sont perturbés, non harmonisés, non équilibrés? Quelles infos vous avez à l'intérieur qui provoquent ce déséquilibre? Et particulièrement, comme tout est amplifié pour nous, flammes jumelles, dans nos ressentis, mais aussi dans l'impact de tout ce qui est fait sur tous nos corps, sur notre mental, notre psychologie, notre émotionnel, notre corps physique, le digestif, le pulmonaire, tout ce qu'on respire, on est hypersensible, et sur nos corps subtils et corps énergétiques aussi. Tout ce qui est fait sur notre corps a un impact décuplé, amplifié. Donc on a besoin de prendre encore plus de précautions. Et moi je vous parle en connaissance de cause. Si vous me posez la question de savoir si je me fais faire des soins énergétiques par qui que ce soit d'autre, j'en ai rarement fait dans ma vie, et depuis 4 ans, évidemment, 0, 0, 0. Parce que d'une part, je sais les faire moi-même, et d'autre part, plus personne ne touche à mes champs d'énergie aujourd'hui, qui concernent en plus une deuxième personne, mon jumeau.
Donc pas le droit à l'erreur là-dessus, et comme je suis très formée sur le sujet de l'énergétique, donc quand je vous dis attention, soins énergétiques, c'est pas par méconnaissance, c'est bien l'inverse, c'est parce que je connais très très bien le sujet, d'autant plus que je suis thérapeute et que j'ai complètement intégré cette technique, notamment en présence, en séance, donc dans mes soins et dans la thérapie, dans les thérapies auxquelles je suis formée. Et pour moi, personnellement, plus personne ne touche à mes champs d'énergie. Par contre, il y a effectivement des choses à faire et à débloquer, mais en sachant pourquoi c'est bloqué. Donc c'est ça la grande différence. C'est pas le soin pour le soin et en espérant que hop ça va tout débloquer et hop la réunion en sortant votre jumeau il vous attend à la porte alors que vous ne l'aviez pas vu depuis 10 ans. Je plaisante, on garde notre humour, on y va avec légèreté et lâcher prise. Parce qu'en plus, si vous êtes en attente, en faisant des soins énergétiques desquels vous espérez beaucoup, avec un but précis, un objectif, et on sait que c'est le meilleur moyen d'être déçu, sans savoir ce qu'il y a à débloquer, vous risquez d'être très déçu. Après, parfois, coup de bol, même s'il n'y a pas de hasard, ça peut débloquer quelque chose quand même. C'est pour ça que parfois, pour certaines personnes, ça a marché. Donc pourquoi pas, allez-y au feeling, mais je vous mets toutes les précautions avant. Je vous dis que si on ne sait pas pourquoi c'est bloqué, on agit à l'aveuglette. En toute logique, bien naturellement, on le comprend. Et il risque fortement de ne pas y avoir l'effet espéré, surtout si vous en espérez beaucoup. Donc en conclusion, les soins énergétiques sont indiqués, bien sûr, et dans les thérapies majoritaires à employer pour nous, beaucoup plus que le travail sur soi à un niveau psychothérapeutique, sont indiqués si on a retrouvé ce qui bloque. Donc mémoire, croyance, traumatisme d'enfance ou intra-utérin d'un parent dans la lignée, toutes ces données qui sont implantées dans le corps, qui sont ces informations qui sont à l'intérieur, engrammées et qui bloquent. Et qui, en correspondance, font des chakras qui tournent moins bien, font que nos champs d'énergie, nos corps subtils, donc 7 à 12 autour de notre corps physique, sont perturbés. Et que les thérapeutes qui œuvrent en soins énergétiques, bien formés ou moins bien formés, captent ces déséquilibres et ces perturbations dans les champs d'énergie. Mais bien souvent, sans savoir qu'il y a une correspondance à l'intérieur du corps et que cette correspondance, ce sont des informations, des données réelles qui ont une existence réelle, qui sont de l'ordre des mémoires et qui, pour beaucoup, donc, sont engrammées sur l'ADN. Donc la personne, elle, sur laquelle on opère, a besoin aussi de conscientiser. Donc vous qui allez faire un soin énergétique, vous avez besoin de conscientiser les informations qui bloquent, de savoir pourquoi ça bloque. Et là, ça fait résonance, et là, il y a révélation, et là, il y a libération, en même temps que le soin énergétique opère sur ces champs, ces corps subtils, donc autour de votre corps physique qui sont perturbés. Et pour moi, donc, pour la réponse entre soins énergétiques individuels, soins énergétiques de groupe, ça ne va concerner que moi, mais c'est ma position, mon point de vue. Un soin énergétique est toujours individuel, individualisé. Sinon, par exemple, la méditation de groupe du dimanche, je le redis, peut faire office de soin énergétique de groupe. Mais si on ne sait pas sur qui on travaille, quelle est la problématique de la personne, où sont les mémoires bloquées, et qu'on fait un soin énergétique de groupe à distance pour 10, 20, 30, 40 ou 100 personnes, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une bonne connaissance de comment fonctionnent les énergies subtiles et les corps subtils autour d'un corps physique. Il y a une insuffisance de connaissance en énergétique, pour moi. Donc oui aux soins énergétiques pour nous sur le parcours, à voir lesquels. Vous pouvez me le demander pour visionner donc, la vidéo numéro 80 en m'écrivant donc à l'adresse mail. Et en sachant bien ce qu'il y a à rééquilibrer, quelle est l'information qui bloque. Et ça à l'intérieur de notre parcours. Mais bien sûr, je dirais oui aussi pour tout le monde à tout soin énergétique, donc personne en parcours flamme jumelle et tout être humain de cette terre, parce que ça va détendre. Donc oui aux soins énergétiques
qui sont vastes. Ça peut être de l'ostéopathie énergétique quand on est coincé du dos, qui ne va pas aller au cœur du problème parce qu'il n'y aura pas l'information du pourquoi ça bloque, mais qui va détendre, qui va relaxer, qui va soulager des douleurs, qui va apaiser. Tous ces soins énergétiques ou séances de thérapie énergétique pour reposer le corps et l'esprit temporairement, pour lâcher le mental, pour relâcher les douleurs, les tensions, le temps d'une séance ou d'une journée ou de quelques jours. Mais vous avez sûrement expérimenté aussi que si la problématique de fond était toujours là, les problématiques du corps et des champs d'énergie autour du corps reviennent aussi. On les fait disparaître momentanément, mais pas pour tout le temps. Donc oui aux soins énergétiques pour tout le monde, de manière générale, quand ça soulage et ça apaise, même sans connaître la cause. Comme un massage énergétique, comme du Quantum Touch, du Healing Touch, etc., etc. Mais pour nous, sur le parcours, sans savoir le pourquoi ça bloque, il y a peu de chances que ça débloque définitivement. Sauf coup de chance. Pourquoi pas essayer, mais vous risquez de multiplier les séances. On a une direction, un objectif dans le besoin d'information à retirer de l'intérieur du corps pour savoir pourquoi on agit, pourquoi faire, qu'est-ce qui bloque. Et dans ce cas, je dis oui aux soins énergétiques et pour au moins 2/3 de tout ce qu'on peut faire comme thérapie, voire 3/4, le reste étant le travail sur soi à un niveau plus mental. Et donc dans ce cas-là, par thérapeute dûment formé, à la question en présence ou à distance, je réponds les deux si on a l'info de ce qui bloque et si on est dûment formé, donc expérimenté aussi, et si on a l'habitude, donc si on a cette capacité de pouvoir travailler à distance sur une personne en soins énergétiques, mais seul, individualisé, donc un thérapeute pour une personne, en ayant bien identifié donc les infos indésirables qui constituent ces déséquilibres et ces perturbations de nos champs d'énergie. Sinon, au mieux, ce sera incomplet, à part exceptionnellement le coup de chance, mais au pire, ça peut mettre une sacrée pagaille. En plus du fait que vous aurez passé du temps, de l'énergie et dépensé de l'argent pour des soins énergétiques non ciblés. Maintenant, votre mental œuvrant toujours en effet placebo, si vous êtes convaincu que de participer à un soin énergétique de groupe, ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien. Mais ça vous aurait fait du bien même si vous aviez été seul, sans personne qui fasse ce soin. C'est aussi votre capacité à vous auto-suggestionner que vous allez débloquer quelque chose qui a pu œuvrer à ce moment-là. Peut-être ou peut-être pas. C'est une suggestion à réfléchir. Et donc, pensez, je conclus là-dessus, qu'il n'y aurait pas de danger de mal faire parce qu'on œuvre sur les corps subtils, sur l'énergie. C'est une fausse croyance. C'est même peut-être tout l'inverse, d'autant plus que, encore plus que dans les thérapies physiques qui œuvrent sur le corps de matière que l'on peut toucher, celui-là, le corps physique, il y a beaucoup moins de personnes formées à l'énergétique. Et comme sur le corps physique, il y a besoin à minima soit d'avoir de l'expérience de la pratique et donc des résultats que l'on peut déjà présenter sur X personnes, ou de la formation, et le mieux bien sûr c'est les deux, être à la fois dûment formé et en plus bien sûr expérimenté. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de formation de départ et qui ont quand même une grande expérience et qui peuvent faire du bon travail. Je ne suis pas pour défendre toujours l'obligation d'avoir une certification ou un diplôme, mais l'expérience, oui, ça rien ne la remplace, même pas un diplôme d'ailleurs. Voilà pour ma grande réponse sur cette question. Donc n'oubliez pas, vidéo 78-79 pour une présentation générale. Et puis un grand tableau en 79 pour toutes les thérapies énergétiques comme moi je les ai répertoriées. Et puis quelles sont celles qui peuvent être intéressantes pour nous. Vidéo numéro 80, vous m'envoyez un mail et je vous y donne accès. Elle est en statut privé. À très bientôt et prenez soin de vous et prenez soin de votre énergie.